Chers investisseurs, bonsoir. Dimanche 17 janvier, tendance des marchés. Regardons ensemble ce qui s'est passé cette semaine. Et juste avant, je voulais profiter de vous indiquer la liste des mises à jour Value Line Reports, les rapports Value Line, et puis des nouvelles qui viennent se rajouter à cette liste. Alors voilà, vous pouvez regarder ici, donc SFL, Perigo, il y a CAG, Crocs. Et puis voilà, j'ai mis à jour également d'autres sociétés, ALKS, ANF, etc. Voilà, lancez un coup d'œil, gardez bien vos fondamentaux à jour, c'est impératif pour vous. Et puis, alors sur la page, toujours, je regarde sur la page Admin Club, pardon, ça c'est la bienvenue cher membre, et vous avez toujours ici la position des différents clubs, et on voit que ça avance bien, y compris pour Up Club, qui a fait un joli bond en avant. Ça, c'est cool. Donc, le mois de janvier, nous sommes le 17, comme je disais, ça avance bien. On va avoir une deuxième année de suite très, très positif. Je reviens également sur Admin Club pour vous encourager à garder un œil sur les différentes positions des titres, des options, plus des actions ici pour Up Club, avec la répartition ici, depuis HTML, depuis le site web. Power Club également, les titres ici, actionnaires, actions et les titres options et la répartition ici. Smart Club, même chose, on voit qu'Infosys a été exercé, il y en a plus en stock, plus les options ici, la répartition. Et puis bien sûr la même chose pour Fidelity, donc Fidelity avance très très fort maintenant. Nous avons effectivement une dizaine d'actions qui sont rentrées par le biais des options en tout, 4 ou 5 de plus. Et puis, vous avez la liste effectivement de toutes les options ici avec la répartition comme ceci. Donc là, pour Fidelity, voilà, on arrive bientôt à 250 000, ce qui est une très, très belle chose. Alors, voilà, nous allons revenir sur les graphiques. Voilà, et puis on va commencer par les Dow Jones 30. Alors, nous voyons effectivement ici sur 6 mois, là, depuis la dernière semaine ici, on voit effectivement qu'il y a une suite, une belle progression pour arriver à vendredi passé les expirations de janvier. On voit un déclin 2 jours de suite sur le Dow Jones 30 pour arriver à 30 800. Donc, c'était bien vu. Effectivement, on a vu une ribambelle de montée, enfin de roulement, et puis une petite descente pour arriver en dessous. Donc, on peut s'attendre encore à une légère baisse, bien sûr, tout est possible. Il peut voir même venir ici à 30 400 plutôt. Moyenne mobile de 100 et dessous, donc ça, c'est bien. Les MACD sont très timidement hiver-été. Donc, pour l'instant, ça tient bien ici. On va regarder maintenant l'ensemble du marché américain, 70% des actions. Voilà, exactement la même chose. Effectivement, on passe de nouveau, enfin, on passe dessous, en dessous, pardon, excusez-moi, en dessous des 3800. Et puis, on peut aussi s'attendre à une petite pression encore à la baisse ici. Société technologique Nasdaq, 2 jours effectivement de correction vers le bas. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste encore bullish pour les indices. On va juste regarder l'indicateur des émotions, the Fear Market ou the Fear Index. Alors, VIX, on va le remettre sur 1 an et on voit effectivement qu'il frôle effectivement, à chaque fois que le marché fait une pointe vers le haut, on voit le VIX qui arrive à s'asseoir sur, il est actuellement à 24,34. On arrive à passer en dessous de la barre des 20. Les primes sont excellents, le marché marche très très fort. Et puis n'oublions pas que ça va être une semaine très courte, puisque lundi prochain, enfin demain, c'est donc Martin Luther King, le 18 janvier. Le prochain congé sera le mois prochain, grosso modo dans 30 jours, le 15 février. Bien, alors maintenant, on va s'attarder sur les individuels. Alors, on voit effectivement ABB qui a fait une progression énorme
de 26 fort à passer 29 pour ensuite revenir à approche de 29 pour terminer sur le vendredi à juste en dessus de 29, bien sûr, 29,35. Donc, on va l'attendre effectivement s'il veut descendre un tout petit peu encore. C'est tout naturel de venir sur les 29. Il pourrait encore perdre 35 centimes. Les 4 jours qui vont venir ici dans un premier temps. Puis ensuite, il est sur un record absolu. Et puis voilà, pardon. Souvenez-vous, on avait mis ces anciennes, les courbes ici, sur le très long terme pour imaginer ces anciennes lignes, je voulais dire, pour vous imaginer effectivement jusqu'où il allait. Et puis en fait, il est passé en dessus de son point 2018 pour maintenant effectivement arriver à 29,35. Et puis c'est naturel s'il veut faire un petit retour vers le sud. Alors, AEO, une magnifique progression ici, on voit mois après mois, très très clairement indiqué ici avec une forte poussée. Vous avez les moyennes mobiles qui croisent depuis 2 mois. Maintenant, si on se met sur 1 an, on voit effectivement ici, février, le niveau de février fait point de résistance à 2 reprises, puis ensuite il a traversé. Et puis maintenant, c'est de l'ancienne histoire. 1, 2, 3, encore changement de direction. Il a augmenté son angle d'attaque ici. Donc, ça va être intéressant de voir comment il veut continuer sa progression. On a maintenant les 5 moyennes mobiles depuis le mois de novembre qui se trouvent en dessous du prix de l'action. Donc, effectivement, sur 6 mois, on voit cette probabilité ici qui fasse du latéral en 21 et 24. Alors, bien sûr, il peut aller encore plus haut puisqu'il n'a pas atteint le niveau 2019. Le point le plus haut, 2019, c'était au mois de mai, à 20, pratiquement, ouais, 24,30. Et puis ensuite, ici, le point le plus haut, c'était en 2018, le mois d'août, à pratiquement 30 dollars. Donc voilà, les 2 mois de mobile se croisent ici. Il a encore un joli chemin à faire. Alors, AES, énorme mois. Voilà, donc en un mois, qu'est-ce qu'on va dire ici? C'était donc le plus bas à 23 et le plus haut à 20, pratiquement à 28. Donc ça, c'est seulement sur un mois. Et on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois à la hausse. Sur un an, il a fait une magnifique progression. Donc, si on prend de nouveau ici depuis le mois de février, vous voyez tout à gauche le point de résistance et puis tout à droite ici, cette résistance, elle a été 1 fois, 2 fois, 3 fois, devenue un support à 3 ou 4 reprises et puis ensuite, changement de direction pour aller vers les 30 dollars maintenant. Donc, AES, c'est un buy and hold, effectivement, qui arrive maintenant à un point extrême. Donc, surveillez bien vos échelles de prix sur vos gourous guides. Et puis, pour certains, cette année, en 2021, on va devoir passer en phase de protection de la position. Donc, il n'est pas encore à résistance, il s'y approche, mais il faudra bien travailler, bien sûr, par la suite à d'autres stratégies plutôt bearish pour certains. Alors, dans le cas de ANF, il a encore une belle progression à faire. Les 2 moyennes mobiles ont bien croisé ici depuis le mois d'avril. Ah, qu'est-ce que je dis? Le mois de janvier. Et puis, nous avons effectivement les 5 moyennes mobiles dessous. Alors, ANF, sur le très long terme, on voit qu'il est vraiment sorti de son point le plus bas. Et puis, voilà. Il a encore du chemin pour arriver à 26, donc ça, c'est parfait. On va laisser faire. Ça fait juste passer à moi que les 2 moyennes mobiles se sont croisés. Donc voilà, ANF, une belle progression, encore du chemin à faire, il y a encore de l'espace pour le nord. Apogee, cette année, on a bien travaillé avec lui en puts, et puis c'est parfait, il a contenu sa hausse. Vous pouvez toujours lancer un coup d'œil où on en est avec les options. Et là, maintenant, depuis la semaine passée, nous avons maintenant les 5 moyennes mobiles qui sont dessous. Vous avez les 5 fils qui sont dessous depuis le 11 janvier. Voilà, ça c'est parfait. Et puis Apogee, sur le très long terme, on l'attend effectivement ici à 41, 42, puis ensuite à 47. Donc voilà, effectivement, vous avez un magnifique balance of power ici qui part au nord. Donc voilà pourquoi Apogee, vous le trouverez sur nos puts bullish. BlackBerry a fait la 2e fois maintenant sur des annonces
une belle progression à la hausse. Maintenant, à voir effectivement comme il a bien tenu ici. On va voir maintenant comment est-ce qu'il va bien tenir aux alentours de 10. Ça, c'est parfait. On sait que c'est une action qui va aller vers les 12. C'est là où il doit se retrouver. Et puis, on est ici à 10. Et puis ensuite ici à 11,40. Et puis à 12,13. Et vous voyez la moyenne mobile de 100 qui pointe son nez depuis le haut avec une chute vertigineuse ici. Donc, on va juste aller le rechercher un peu plus loin. Voilà pourquoi la moyenne mobile de 100 elle arrive de si loin, puisque vous savez, vous le suivez de bien, BlackBerry, depuis 2014, effectivement, nous propose effectivement des cycles très intéressants pour les calls, puisqu'ils restent latéral. Maintenant, changement de direction, attention, ne soyez pas tentés de mettre des calls dessus, laissez-le filer au nord. Alors, Buckle, lui, nous a donné une magnifique période, première période latérale, puis ensuite une deuxième période extrêmement violente vers le nord. 2019, c'est de l'ancien tarif, ça c'est parfait. On le garde bien au chaud puisque il a maintenant dépassé les deux niveaux durant 2018 et 2019. Il a remarqué un point de record sur 3 ou 4 ans. Par contre, effectivement, sur le long terme, il a encore du chemin à faire et il est bientôt arrivé à un niveau effectivement de 2016. Par contre, loin d'être à résistance, on a la moyenne mobile de 100 qui arrive dessous maintenant seulement depuis le mois passé. Donc voilà, Buckle va rester un très bon candidat. Prochaine période, on va imaginer ici latéral entre 30 et 34. BP nous a vraiment fait un excellent travail vers le nord ici. On a maintenant les 3 moyennes mobiles qui se trouvent dessous et il tient absolument bien à 21,50, à 22 même. Il a fait un gap et puis maintenant, il faudra voir cette semaine comment est-ce qu'il est capable de rester en dessus de 23. Et si on le remet sur un an, vous voyez qu'il a un énorme potentiel encore d'arriver jusqu'à 37. Donc, celui-ci est un excellent candidat qui va rester effectivement bullish. Boston Scientific nous a fait, si on regarde là depuis avril, du latéral, mais avec des énormes roulements qui nous ont permis effectivement de faire des credit spreads très intéressants. Puis il revient vers les 34 pour maintenant faire un 2. On a 33e roulement ici vers les 38. Donc BSX, c'est parfait. BorgWarner, même chose, il nous a fait une énorme correction pour revenir tout de suite. Enfin, tout de suite, au mois d'août, c'était bien. Il était retour 2019. 2020, pardon. Et puis, on a les 3 moyennes mobiles plus les 5 moyennes mobiles qui se trouvent dessous depuis la semaine passée. Donc là, maintenant, période latérale, ce qui est acceptable en 38, 50 et 42 pour BorgWarner. Et il a encore beaucoup d'espace pour 44 et 48. Donc voilà, on le garde bien à l'œil puisque on peut bien l'exploiter durant cette année. Cake qui nous a fait, je mets ça un an ici, depuis avril, effectivement, il fait littéralement une ligne droite. On arrive à tirer un trait comme ça ici et il s'assied dessus comme une marche d'escalier, absolument incroyable. Et puis maintenant, vous avez les 2 moyennes mobiles long terme qui arrivent dessous depuis 3 jours. Mercredi passé, vous avez maintenant les 5 moyennes dessous et puis les moyennes mobiles dessous, pardon. Cheesecake. Donc voilà sur 5 ans. Donc ça, c'est bon 2020. Maintenant, il est attendu ici aux alentours de 45 et puis ensuite 52. Alors ça, c'est pour ça qu'on est très actif sur le marché depuis le mois d'avril de l'année passée. Camp, même chose, une belle montée 8 à 10. Si on le met depuis un an, si on prend le niveau 2020, il est en support maintenant de ce qui était résistance pour lui en 2020, au mois de février en tout cas. Et vous pointez ici la 200 moyenne mobile, la 500 ici. Donc lui, il a encore de l'espace. Et puis, regardez, voilà, Camp, il est attendu ici à 13. Donc, ne le laissez pas filer. On a la force cachée bien indiquée ici, RSI, Money Flow Stochastics. Donc, Camp, on peut le travailler avec confiance, bien sûr. Regardez bien les fondamentaux. Mais vous pouvez, par exemple, un put de 14 ici sur des 2-3 mois, c'est parfait. Seva, c'est bon. Il nous a cassé la maison. Donc, il a dépassé le niveau 2018. Donc là, maintenant, ça, c'en est un. On va voir jusqu'où il veut absolument tenir. Donc, on a des signes de baisse ici. Les 5 moyennes mobiles ont été en dessous depuis le mois de mai.
Et puis maintenant, on va juste suivre ce qui s'est passé ici pour voir effectivement s'il veut se pointer à 52 pour ensuite continuer la descente ici, pourquoi pas. On va imaginer quelque chose. Il pourrait revenir visiter 47, pourquoi pas. On voit ici une grosse faiblesse cachée qui s'indique très fortement avec tous les indicateurs ici en circuit. Donc ça, c'est très bien, on en a profité. Et puis là, maintenant, on laisse filer. Et puis, on va pouvoir éventuellement de travailler au sud s'il maintient une descente. Alors, CHS, on avait dit $1, il tenait bien. 1,50, il a absolument bien tenu. On le voit ici, il est posé 1, 2, 3, 4 fois de suite. Et là, maintenant, il vise le 2. Et puis ensuite, il va se poser sur le 2 pour continuer sa progression. Voilà, ici, on le voit bien ici. Ensuite, ça va être du 3. Ensuite, ici, 4. Et puis voilà. Donc là, maintenant, ce qui va être très difficile à réaliser, c'est de laisser prendre de la valeur vers le nord sans rien faire autre qu'éventuellement des stratégies bullish. Mais vous en avez tellement d'autres que rajoutez pas encore une option bullish sur une position que vous avez peut-être déjà en portefeuille. CNDT sur le long terme aussi, c'en est un qui est attendu à 6,50, 7, et puis ensuite 9, et puis 12. Donc, ne l'oubliez pas. Il va rentrer maintenant, il a 1, 2, 3, 4, il va rentrer dans sa 5e année. Les strikes sont 2,50. Regardez bien le rapport value line, et puis vous allez pouvoir l'exploiter également. Il nous a déjà fait plus de 100% d'augmentation ici. Alors, CVS, retour dans les énormes sociétés. Ici, 2020, c'est bon. Il est arrivé à faire une résistance. Et puis maintenant, il passe. Il a cassé le plafond, effectivement, de 73. Si vous le regardez sur 5 ans, effectivement, ne le laissez pas filer parce que celui-ci, il est attendu à 80 et ensuite plus haut également. Alors, Discover Financial, lui, nous a fait une année absolument record. Si je prends juste la base de la bougie, à la base de la bougie ici, ça veut dire en 8 mois et demi, il nous a fait des 178%. Ouais. Et puis voilà, donc si vous dessinez une ligne droite, enfin une tendance depuis ici, voilà, il retrouve son chemin d'antan. C'est parfait, donc on va l'attendre ici entre 90 et $104 pour la suite de sa progression. Les 2 moyennes mobiles ont croisé depuis 2 mois et demi, 2 mois forts. Si on revient sur une année, voilà, donc on va suivre ici les 5 moyennes mobiles depuis le mois de novembre. Et puis, il a encore effectivement quelques dollars pour arriver à 105. Puis ensuite, il faudra bien le lire s'il arrive à une résistance, qu'on puisse le travailler à la baisse ou pas. GE, alors voilà, GE, c'est un peu la même remarque que pour CHS ou pour BlackBerry, c'est que depuis le mois de novembre, il part à la hausse, pardon. Nous avons maintenant les 5 moyennes mobiles depuis 4 jours, 5 jours qui sont en dessous. Donc, abstenez-vous à mettre des calls puisqu'il est bullish et il a encore beaucoup de chemin à faire. Là, ça, c'est sur la vision de 12 mois. Voilà, n'oubliez pas qu'effectivement, GE, si vous regardez votre Go-Guide, vous regardez votre échelle de prix, il est attendu bien au-delà de ces prix ici, 14, etc. Il est attendu plutôt à 30 et plus haut. Vous avez ici une énorme force cachée bien indiquée ici. Alors, Hawaii, même chose. L'aviation prend bien son envol, si j'ose dire. On a bien un bon support ici à 14. Et puis, Hawaii est attendu à 25, et puis ensuite 38, etc. Donc, Hawaii, on a bien travaillé dessus cet été à 2 reprises avec des puts. Plus on est devenu propriétaire à un prix moyen de 13, et puis maintenant il est à 20. Et la suite est à venir, donc ça c'est parfait. Halliburton, on a une des très longues moyennes mobiles qui arrive maintenant. La 500, elle arrive depuis 3 jours. Ça, c'est parfait. Enfin, quitte la bougie ici vendredi passe dessous, pardon. Donc, on va juste regarder les 4 jours qui vont, depuis mardi à vendredi, ce qui va se passer pour Halliburton. Mais sur 5 ans, voilà, ne le laissez pas filer parce que vous pouvez travailler bullish dessus encore toute l'année 2021 plutôt. HPQ aussi nous a fait une énorme montée pour revenir au niveau 2018. Et puis là, maintenant, effectivement, je vais prendre une période un poil plus long pour être un tout petit peu moins agressif
sur la courbe. Hop, je vais prendre depuis ici. Voilà, puis je vais faire comme ceci. Donc la progression suite pour lui, pardon, je vais un petit peu trop, voilà. Ce sera effectivement de 26 et 27 assez visible sur ce graphique. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper un plafond à 24. Il l'a fait ici. Il l'a dépassé ici. Il est revenu ici à 24. Puis maintenant, il est en train de le repasser ici. Donc à voir à quel moment il va présenter des signes de résistance. Il est loin d'être à résistance pour l'instant. Regardez bien le MACD, 2 moyennes mobiles 10, 20 et puis les stochastiques. Et si on revient sur 5 ans, vous suivez bien ici. Et puis ensuite, si vous regardez sur 1 an, vous voyez effectivement qu'il fait été-hiver, été-hiver. Donc, balance of power est bien régulier, ce qui le maintient comme une locomotive à monter la courbe, la colline. H et R, on est en train de revenir à rentrer à niveau dedans. À nouveau, je vais y arriver, excusez-moi, à nouveau dedans, puisqu'il est de nouveau en phase super bullish jusqu'à 19, assez clairement. Donc ça, c'est bien. Et puis, il a encore du chemin à aller jusqu'à 24. Infosys, on avait dit qu'il était effectivement un sacré buy and hold. Vous avez des 5 moyennes mobiles dessous depuis le mois d'août. Il a fait ses 3 ou 4 descentes ici pour terminer à juste en dessous de 18 vendredi passé. Et puis sur 5 ans, souvenez-vous quand on disait qu'il va revenir à son prix de après split, il l'a fait. Ensuite, milieu de ce splitting ici. Et puis maintenant, il est carrément en train de devenir à son niveau record ici. Donc voilà, ceux qui sont encore en position, tout ce que vous allez faire, c'est de faire vos roll-out sur 3, 4, 5 mois. Vous laissez effectivement en position autant que possible. INTC fait 3 mois de suite énorme, ça c'est vraiment génial. Et puis, on va le reprendre sur une durée un peu plus courte. Voilà, donc INTC nous a fait une première grosse vague magnifique. On en a profité ici et puis on peut en profiter de nouveau ici. Je sais qu'en individuel, je crois qu'il y a Steve qui en a un petit peu profité aussi, ça c'est bien. Et puis, voilà, il nous a même fait un gap vers le haut. Donc, il a fermé les fenêtres en descendant, celle-ci, une, deux, et puis une mini fenêtre ici. Celle-ci, elle est fermée là. Ensuite, celle-ci, elle est fermée ici. Et puis là, il est en train de fermer cette fenêtre ici. Donc ça, c'est parfait. IPG dépasse son niveau 2020. Ça, c'est parfait aussi. On voit ici, support. Ce qui était la résistance 2020 est devenu un super support ici. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis après, mini gap. Et il part au nord. Vous avez les 5 moyennes mobiles dessous depuis le mois de novembre. Et puis voilà, donc ici, il va probablement vouloir faire un point de support 23. Donc, il va venir se poser ici et puis ensuite continuer sa progression d'avant. Donc, je vais juste étirer ici. Yopa, ça va un peu vite. Voilà, donc effectivement, si on tire un trait depuis là, et j'ignore toute la... On va faire ici 24 à 26, assez facile, assez faisable, je veux dire. IVZ, un autre excellent candidat cette année. On a bien travaillé dessus. Donc là, 2020, ça c'est fait. Il est à niveau du mois de 31 janvier 2020. Donc ici, premier roulement, deuxième roulement. Il faut qu'il nous fasse le troisième roulement ici. Ça, c'était non naturel. On va le mettre sur 5 ans. Et puis, on attend effectivement à 21. Donc, IVZ, un autre excellent candidat avec des 5 moyennes mobiles depuis 5 jours. Parfait, ça c'est bien. Donc, on rentre dans une phase aussi bullish pour IVZ à continuer. Alors, JBL, progression énorme depuis le mois de novembre. Nous avons les 5 moyennes mobiles, par contre, ils sont dessous depuis juin déjà. Voilà. Donc, effectivement, 2020, il l'a pratiqué. Ouais, c'est bon, il l'a fait. 42. On voit ici, ça a été son chapeau face à résistance. Puis ensuite, il est passé en dessus de 2020. Donc, ce qui veut dire que maintenant, il faut qu'il se pose effectivement ici à 42. Premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement jusqu'à 47. JetBlue, retour aviation, effectivement, on voit sur un an une excellente progression, parfaite. Bientôt les 5 moyennes mobiles dessous. On a encore du chemin pour arriver ici à 20. Donc JetBlue, aviation, une industrie très alléchante, très intéressante. Et puis encore, il y a beaucoup de place pour de la progression puisque tous les voyages doivent être encore retrouvés leur niveau d'avant, bien sûr. Voilà, ici à 17,
il était attendu. JetBlue. Jet, c'est un ETF aviation. On voit qu'il est déjà au milieu, entre le poil plus bas, mois d'avril, mars-avril plutôt, jusqu'ici, on va dire le 31 décembre 2019. Et puis, il a effectivement une belle progression encore à faire. Les 2 moyennes mobiles ici, 10 et 20, sont en train de montrer du bullish, et ça, c'est parfait. Sur le très long terme, la jaune qui va venir rencontrer la 20 jours moyenne mobile. Et puis, on n'a encore pas les 5 moyennes mobiles dessous, mais on a encore de 22 à 30 $ pour Jets. Ça, c'est parfait. Coca-Cola, il vient marquer un gros roulement ici pour venir se joindre sur ces 2 moyennes mobiles 500 et 200. Et puis, on va le retrouver effectivement à... Donc, le gap ici, il est fermé. Ça, c'est bon. Si on se remet un petit peu plus proche, voilà le gap ici. Il l'a fermé en 3 jours. Et puis maintenant, on l'attend à ce qu'il puisse se poser aux alentours de 48. On voit le MACD qui voudrait nous donner une force cachée. Stochastics également, RSI et Money Flow. Donc, voilà. On va imaginer qu'il va tourner aux alentours de 48 et puis repartir de plus belle. Kodak, on garde un petit œil dessus pour voir maintenant si on peut repérer des rythmes, puisque on peut commencer à le lire maintenant. Pas pressé, on en a tellement de choix. LKQ, magnifique progression depuis le mois d'août sur 5 ans. Il est arrivé à son niveau 2019, ça c'est parfait. Et puis, il a encore du chemin jusqu'à 40, voire 41. Ça c'est aussi très bon. Voilà. Et puis sur 6 mois, effectivement, on va le laisser maintenant revenir plus ou moins vers les 37 pour voir comment est-ce qu'il va tenir depuis qu'il a sérieusement passé en dessus de ses moyennes mobiles maintenant ici depuis le mois d'octobre. Il avait fait déjà depuis le mois d'août, mais plus sérieusement ici depuis le mois d'octobre. Love, Southwest Airlines, retour de l'aviation. On a une magnifique force cachée ici pour Love. 50 $, c'est absolument faisable. Vous avez encore beaucoup de place ici pour arriver à ce qu'étaient les supports d'avant, 51, résistance à 56, résistance ici à 62. Et puis on a 2 spinning tops ici, donc ça va être intéressant. Enfin, c'est doji, on va dire. Mais on passe d'une hiver rigoureux pour passer en été ici maintenant, donc ça c'est parfait, il est attendu à 50, 51. Lazy Boy, pas si lazy que ça, comme j'ai envie de dire, puisque là, on a cette ligne ici, il l'a écrasée depuis 3 mois, et puis il va naviguer effectivement normalement aux alentours de 38-44. Et puis maintenant, si on se met sur 5 ans, pardon, ça c'était 5 ans, mais je voulais juste voir sur un terme plus long, vous verrez qu'il est assez fulgurant depuis 2009. MLHR. Alors, on va prendre sur 5 ans, ça suffit. On a maintenant effectivement ici, même chose, on va arriver à une résistance ici à 38 pour ensuite qu'il en fasse un support. Donc lui aussi, il est attendu à 45. Et puis sur le court terme, pardon, oui, il a fait son gap vers le haut, un deuxième gap ici, il l'a refermé, ça c'est pratiquement fait, ouais. Et puis maintenant, on voit qu'il va reprogresser jusqu'à 38, voire 40. Marvel, pratiquement linéaire vers le nord, a franchi les 50. Et puis, comment est-ce qu'on peut lire ceci? Là, nous devons être... Voilà, il est record historique pour Marvel Technologies. Donc, il n'y a plus qu'à suivre maintenant les 2 moyennes mobiles pour voir à quel moment il tourne, à quel moment les MACD se raccourcissent, pour ensuite voir si ce sera un des premiers qu'on va pouvoir travailler en descendant. Mais ce n'est pas pour maintenant. NBR, suite à leur reverse split, un premier énorme roulement et un deuxième roulement. Et celui-ci, c'est parti. On voit qu'il voudra chercher les 80 $. Donc ça, c'est tout bon. On va laisser comme ceci. Et sur 6 mois, on voit premier roulement, deuxième roulement. On va laisser filer vers le sud encore un tout petit peu. Et puis ensuite, il pourra partir sur 75. Nike, on va l'oublier pour l'instant. Alors Nokia, pour ceux qui suivent sur le log Fidelity, vous verrez, il y a un put sur Nokia pour Fidelity. Les 2 moyennes mobiles long terme sont en dessus ici pour l'instant. ON Semiconductor, 22. Regarde la progression, ce qu'il a fait en un an.
si on le prend depuis février, pre-Covid, à maintenant, on va dire 11 mois, 75%. Bien sûr, c'est plus impressionnant quand vous prenez depuis en bas. Mais vous avez les 5 moyennes mobiles qui sont en dessous depuis le mois de juillet. Voilà. OTEX, alors on a ici un premier grand roulement, deuxième roulement, puis on voit qu'il tourne en dessus de 44 et le troisième roulement est attendu 48, 49. Si on se met sur 5 ans, là il y a un hangman pour l'instant ici, mais il y a bien la moyenne mobile de 100 qui arrive dessous, donc il y a les 3 moyennes mobiles ici. Donc celui-ci aussi est attendu à 50, surveillez bien votre rapport value line. OVV, alors celui-ci nous a fait bien de l'argent cet été. On va le prendre sur 1 an. Effectivement, on a bien travaillé ici, c'était impeccable. Et puis maintenant, il est parti très très vite à 17. Donc là, il faudra juste le suivre pour voir. Il est revenu à son reverse split price ici de 17. Et on va juste voir s'il est capable de tenir. Et puis autrement, il pourrait revenir jusqu'à 14,70. Retour dans le pétrole, Occidental Petrol. Effectivement, on voit ici 1, 2, 3. Ensuite, changement de direction, plutôt latéral, gap vers le haut. Puis ensuite, on l'a bien suivi ici, un peu comme BP, à un moment donné, pour qu'il nous pose à 10 très sérieusement. Et puis maintenant, ça, c'est de l'ancienne histoire, puisqu'il a plus que doublé son tarif. Donc, Oxy est attendu à 30. Puis, si vous surveillez ici, 34, 35, puis environ ici 40. Alors, Perrigo, on est entré de nouveau en position avec Perrigo après de nombreuses années qu'on le surveille. Donc ça, c'est chouette. On a un premier gros roulement ici. Un deuxième roulement, par contre, il n'est pas baissier ici. Il est en train de tenir à 44. On le voit ici déjà, avril, novembre et maintenant. Donc lui, on a fait un bull put vers le nord, bien sûr. Bullish put pour Perrigo. Et puis, regardez sur 5 ans. Voilà, donc on va l'attendre ici à 70 $. Donc, il ne faut pas laisser filer. Mais dans un premier temps, on l'attend ici à 56. Les Qs, Robert Half, je le mets de côté pour l'instant. Starbucks, on va laisser filer au nord. Donc, si vous l'avez, ne mettez pas de call, laissez-le le partir au nord. Ouais, ça, c'est sur long terme. Et sur le court terme, voilà, laissez-le, même s'il veut croiser à la baisse ici maintenant, ne soyez pas précipité. Et puis voilà, un des nouveaux que j'ai mis ici, Ship Finance, bien sûr, le maritime. Donc, surveillez-le bien parce que là, il est attendu à 8 $. Donc ici, on est bullish sur SFL. Et sur 5 ans, voilà, il a encore tout à faire à 11, 12 et puis ensuite 14. Donc voilà, ici, on a 3 mois de suite qui tiennent bien ici. Je le mets sur la liste parce qu'il est chaud. Chou, il continue sa progression, voilà, laissez-le partir vraiment au nord. Il commence seulement à croiser maintenant en bullish, puisque ça, c'était vraiment de l'extraordinaire comme on a vu l'année passée. Donc, laissez-le partir au nord maintenant, ne mettez pas des calls dessus, laissez-le prendre de la valeur. Par là, ce que je veux dire, vous pouvez toujours prendre exemple sur, ici, si vous venez sur Admin Club, voilà, une des manières d'obtenir l'action. Alors, Chou, voilà, il est reparti. On l'a laissé refiler. Voilà, donc Chou, je pensais vous donner un exemple ici. Non, je confonds avec un autre. Mais Chou, qui c'est qu'avait fait? Vous regardez sur vos logs de club. Ah, j'étais sûr qu'on l'avait encore ici, Chou. Non, alors voilà. Je sais que Fidelity, on avait à un moment donné, on l'avait en option. Et puis, on a bien profité ici. Alors, SKX, voilà un autre. Laissez-le filer au nord ici. On attend à ce qu'il tourne à 40, 41. Puis après, on pourrait le travailler éventuellement descendant. SP500, SPY. SWN, même chose ici. On était ici avec du 1,50, ensuite du 2 $. Il tient bien. Là, maintenant, il est en train de passer en dessus de 3. Et puis, il est en train de toucher du 4. Donc, voilà, effectivement, vous voyez ce que ça donne, effectivement, de rester très rationnel, tête froide. Concentrez-vous sur les autres qui sont bullish et laissez celles qui traînent pour l'instant. Si elles ne font pas faillite, c'est parfait.
SYY, Cisco, Cope, on voit ici une belle montée ici, et puis il est attendu effectivement également à 85. Même chose pour Tech, on a eu des mois, littéralement tous les mois en upticks, enfin peut-être il y en a 2 ou 3 qui n'étaient pas vraiment des upticks, mais effectivement Tech, on l'attend à 22, on a un joli balance of power qui passe ici. Il a déjà fait sa montée, ne sautez pas dessus pieds joints, bien sûr. Si vous avez un gros portefeuille, vous pouvez vous permettre, mais voilà, si vous constituez un portefeuille, ce n'est pas le moment de rentrer dans un exemple tech, par exemple. Voilà. UAA, Up Club, je crois qu'ils en ont, effectivement, 1 ou 2 mois, et puis vous serez bien avec les moyennes mobiles. Ici, laissez-le filer vers le nord. Souvenez-vous, UAA, on l'attendait à 25, puis 30, 31, puis 40, 41. Voilà, donc laissez-le faire. Vivo, alors voilà, si on prend ici 2017, si je fais une ligne plus ou moins comme ceci, voilà, Vivo va se trouver de nouveau dans ses bonnes chaussures, puisque 2019 a été baissier de 3 roulements ici, ensuite grosse correction avant le Covid, puis maintenant, il va se trouver, je vais répéter un peu la ligne de direction ici, voilà, il va se trouver dans son trading habituel de entre 20 et 25. VNO, voilà, lui aussi, il a tout à faire. Vornado Reality Trust, actuellement en dessus de 38. Voilà, ici, vous avez bullish, absolument bullish long terme. On attend à $60. Et puis sur le court terme, on voit il a fait des magnifiques roulements ici, légèrement baissier. Puis là, maintenant, vous avez un premier roulement. On attend le deuxième roulement pour venir taper aux alentours de 42. Voilà, donc effectivement, ici pour VNO, une bonne lecture faisable ici. Premier roulement, deuxième roulement, puis ensuite un troisième roulement. VNQ, il va se ressembler. Webtech 82, il est attendu plus haut. Weibo, je le mets de côté. Wendy's fait une contre-réaction, donc il veut rester absolument dessus de 22, 23, ça c'est parfait. Et Xerox, alors peut-être que Xerox, on va le voir venir encore peut-être jusqu'à 21. C'est possible ici, donc après on verra ici avec les 5 points de mobile, parce que Xerox a encore tout à faire ici à 36. Donc laissez-le descendre encore un tout petit peu. Si vous êtes dessus, vous avez des positions vers dessus, soit un bull put, vous le laissez, vous allez le reconduire, etc. Voilà, j'ai fait le tour d'ici. Et je vais juste prendre maintenant NEM. Notez-les comme ça pour vous. Je vais les mettre sur 1 an. Notez NEM parce qu'il nous fait des très bons roulements latéraux. HTLD, regardez sur le Club Fidelity, bullish pour 22, BBRY, voilà, ça c'est fait, il est monté. IRM, c'est fait, il est monté. Pfizer, voilà, Pfizer, excellente progression jusqu'à 40. On a déjà vu MLHR, INTC. HPI, encore un autre pour 17. Kroger, The Kroger Group, voilà, il a déjà fait sa grosse montée. On l'attend effectivement 33, 34. Et puis Verizon, voilà, vous avez ici un grand roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il t'attend à 62. Je vous les donne comme ça. Hein. Pour ceux qui viennent suivre leurs affaires, c'est parfait. Ils ont plein de choix pour 2021. The Kraft Heinz, donc ceux qui aiment bien leur ketchup, effectivement, on l'attend de nouveau à 35. Gap, c'est bon, il est reparti au nord, on l'attend à 23. CAC, j'en ai mentionné. GlaxoSmithKline, donc lui, c'est fait. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc lui, il est attendu à 40. Voilà. CCL, on a bien travaillé avec lui cet été. N'oubliez pas que la deuxième partie 2021 est déjà bien réservée sur les paquebots, les croisières des Caraïbes et autres. Hawaiian Air, on a déjà vu. Frontline, encore un autre Frontline pour vous. $7, attendu 8. JetBlue, déjà vu. Sprouts Farmers, lui aussi attendu à 23. Et puis Fossil, également même chose, on attend à 12. Plab, c'est parti, il a déjà fait son mouvement ici, donc effectivement, on attend à 12, ben ça c'est fait. Attendez le prochain cycle ici, on l'attend vers les 13. Goodyear Tires, parti à la hausse, ça c'est bien, on l'attend encore à 14. Et puis HRB, je ne sais
Lucie, on l'a déjà vu ici ce soir, il me semble que oui. Je confonds toujours avec... enfin, peu importe. On attend effectivement à 19. Cisco, voilà, ça j'ai fait le tour ici. Alors voilà, pour ceux qui suivent, prenez bien vos notes. Vous aurez toujours une longueur d'avance sur votre portefeuille, c'est parfait. Et puis, je reviens ici sur la page Admin Club. Vous avez bien sûr les enregistrements que vous allez trouver ici. Par exemple, celui de ce soir de 17, il va être ici. Fidelity, je vais faire un enregistrement, ça sera mis en ligne probablement demain. Les Gourguides sont ici et les différentes réunions de club sont ici. Nous rentrons dans notre semaine de réunions de club. Je me réjouis de vous entendre. Zoom, pour ceux qui viennent au bureau, il n'y a pas de problème, je suis là. Belle semaine à vous tous et puis bonne nuit.